C'est pas grave, on va comprendre, c'est pas chiant. Donc, bon, comprenez. Et ici, il faut que moi j'aille en Europe, c'est pas en France. C'est pas en France. La France est déjà à peu près, c'est déjà une Afrique. Parce que la France est l'Afrique, et la France est l'Afrique. La France est riche grâce à l'Afrique. Sans l'Afrique, la France sera zéro. Ce sont eux qui ramassent et entassent toutes nos richesses. Et ils sont obligés de s'aimer la zizanie, les guerres entre les pays, entre les frères, pour mieux exploiter les deux. Imaginez le Congo est le pays le plus riche d'Afrique. Dans chaque mètre carré du Congo existe une richesse. Et là, on va diviser en deux. Oui. Maintenant, il y a les voisins Rwanda, Burundi. Et comme ce sont les voisins, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des rebelles. Ils forment des rebelles en Europe, là-bas, chez eux. Les Français, il y a les Belges, il y a les Américains. Ça fait 3 pays. Avec chacun des intérêts différents. Oui. Chacun forme son rebelle. Quand le rebelle vient, il prend une partie du territoire frontalière, peut-être à l'Angola ou le Burundi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder cette partie? Il prend le renfort dans ce pays voisin, qui est le Rwanda, peut-être l'Angola. Il venait l'aider à sécuriser cette zone. Ça m'appartient. La France te fournit les armes. Et dit voilà, tu vois, c'est bien, tu regardes cette partie et je t'achète tout ce que tu vas exploiter. Avec de l'argent. L'exploit, tu donnes de l'argent, il reçoit en retour, il donne des armes. Pendant ce temps, celui-ci est en train de combattre l'autre, n'est-ce pas? Il repasse sur l'autre et dit voilà, comment ton voisin m'a te combat? Pourquoi? Pour mieux le combattre, je te fournis les armes, tu me donnes. Il est au-dessus, il vous voit, il vous regarde, il se moque de vous. Pendant ce temps, il masse. Vous vous entretuez, vous croyez que celui-là, il vous aime. Les Américains, eux, sont très forts. Ils viennent, ils disent ONU, OMS. Ça, c'est l'Américain. Ouais. On est là, machin, j'envoie des trucs, machin, machin, pour mieux faire sortir la richesse de votre pays. Machin. Sans les situer, ça. Tout ignore ça. Les aides humanitaires. Tout ce qui accompagne. Tu prends leur chemin. Moins cher. Tu entasses les richesses. Tu attends 10 ans, 5 ans, tu m'envoies une aide humanitaire qui équivalent à un cinquantième de ce que tu as pris chez moi. Tu dis que tu m'as aidé, tu m'as pris de même que tu as pris ce que tu m'as pris. Et pour garder la liaison, n'est-ce pas? Au moment où je vais rendre ce que j'ai pris chez vous, vous demandez, mes parents, je peux. Donc, parce que quand je viens faire un prêt chez vous, quand je veux rembourser, vous dites non, il ne faut pas rembourser, je veux plus encore t'aider pour ceci, la dette ne fait qu'augmenter. Et c'est comme ça que la liaison reste. Tu sais que la dette du Cameroun, elle est équivalente à 2 semaines de frais de la défense américaine. C'est écrit là dans le livre. 2 semaines. 2 semaines ou 2 mois. 2 semaines ou 2 mois, je ne sais plus. En 2 semaines de l'argent qui est dépensé aux États-Unis pour la défense et pour l'armée, tu résous la dette du Cameroun. Voilà, je commence à me révolter. Voilà. Tu savais pas ça? C'est pas possible. Je vais te le montrer, c'est écrit là dans le livre. My God. Yeah. Attends, je vais trouver ça. Il faudra des années et des années pour rembourser ça. Attends. C'est bien ce livre, mais celui-là, je peux pas te le laisser parce que j'ai des choses que j'ai besoin. Sinon, je te le laisserai aussi. C'est pas possible ça, Attends. Tu sais, pour mieux vivre, pour mieux comprendre, on ne peut pas faire un petit. Moi, je crois que quand j'aurai, si j'ai fait dans ce pays jusqu'à 40 ans, et je comprendrai mieux les choses et je resterai tranquille. Parce que là, je dirais, mieux vaut vivre. Mieux vaut être lâchement, mais heureux. Un lâche vivant, un héros mort. Parce que être héros, dire que tu veux être héros dans ce pays-là,
être lâche, comprendre les choses, tu sais que c'est mauvais, mais reste tranquille, parce que tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de force. Tu peux pas. Tu as la force influente qui sort de l'Occident, ils te connaissent plus que toi-même. Ton pays ne te permet même pas de convaincre ton pays pour mieux le défendre. Parce qu'on ne voudrait pas que tu découvres certaines choses. Alors, de temps en temps, sont réservés à certaines personnalités. Eh oui. On doit du plus fort. Et ça fait que multiplier le vol, la malhonnêteté, la corruption, machin. Ça détruit le patriotisme. C'est rare, quand ils sont patriotes, ils vivent vraiment leur pays. Ils aiment leur pays, mais ils ne peuvent pas rester là parce que ça dégoûte. Quelqu'un dit d'arriver, je préfère aller en Europe, chercher un peu d'argent, il travaille. Pendant longtemps, Dieu là-bas, il sait que quand il revient ici, c'est sa retraite. Il construit sa petite maison, il reste tranquille. Toi, ça t'intéresse ça ou pas, non? Ce genre de vie, oui, ça, tu veux pas faire ça, toi? Allez faire, ouais, ce que tu dis là. Moi, si, moi je voudrais faire la musique. Et si je veux faire cette musique, c'est pas ici quand même. S'il te plaît. Moi, j'irai en Europe. Si je vais en Europe, c'est pas parce que j'ai même pas mon pays. C'est parce que c'est là que je pourrais m'en sortir. Les gens comprennent mieux, connaissent mieux la valeur des hommes. Ça, c'est vrai. Ils comprennent mieux la valeur des hommes. Par contre, ici, oui. Tu es motivé, tu as des talents, mais voilà, avec notre truc. Personne ne peut vraiment t'enlever, tu es de sa famille. On se dit, tu es qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes là pour toi. Mais des tout, comme les autres. Par contre, moi, si je fais la musique, même si c'est ça, je te dis, je ne peux pas rester ici. C'est ce que je vais faire et